Eh bien, Aya Namasté à vous très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission Les œufs de Dôme. Aujourd'hui, mercredi 7 décembre 2022, il est l'heure de nouveau numéro de cette émission Les œufs de Dôme. Je vous invite à apprécier cette musique. Si le technicien est avec moi, musique s'il vous plaît. Alors, nous revenons dans ce studio. Alors, le thème de ce soir s'intitule « Le silence ». Le silence. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le silence? En fait, le thème de ce soir a été choisi par mes soins en toute connaissance, puisque il est très important que nous revenons sur la notion fondamentale de la vie, afin que chacun de nous puisse faire une auto-rétrospection et délimiter ses forces et faiblesses pour pouvoir poursuivre le cheminement initiatique, pour pouvoir poursuivre le chemin spirituel. Aux côtés de la demeure des maîtres ascensionnés, avec la demeure des maîtres ascensionnés et aux côtés de l'instructeur du Carconel Axel Armandino que je suis. Le silence. Combien de fois avez-vous entendu ce mot silence quand vous étiez à l'école? Ou pour ceux qui sont encore à l'école, qui suivent encore les cours. Combien de fois avons-nous entendu le maître crier silence? Silence dans la classe. Silence dans la salle. Faites silence. Combien de fois avez-vous entendu cela au cours primaire? Prononcer le mot silence par vos maîtres ou vos maîtresses, ou le directeur, ou l'inspecteur, ou l'autorité. Et quand vous êtes passé au collège, combien de fois vous avez entendu vos professeurs, le censeur, les surveillants, les directeurs, les proviseurs prononcer silence? Et une fois dans la vie active, et même déjà avant même la vie active, une fois à l'université, vous avez toujours entendu les autorités, ou les professeurs, ou les recteurs, ou les directeurs, ou les doyens prononcer, ou le professeur, l'assemblée professeur prononcer le mot silence. Et une fois dans la vie active aussi, vous l'avez sûrement entendu, quelqu'un vous dit soit à vous silence, ou bien vous-même vous avez eu à réclamer le silence quelque part. De toutes les façons, ce mot, on l'a déjà eu à le dire quelque part pour réclamer le silence. Ou bien on a eu aussi à avoir entendu dire, prononcé par quelqu'un pour nous rappeler à garder silence, à nous taire ou à rester calme et serein. À vous, auditeurs et auditrices, ce soir, nous allons vous entretenir un peu sur le silence. Voilà un thème très important, très éducateur, qui n'est pas seulement destiné aux enfants, à nos enfants, mais qui est aussi destiné à nous autres adultes, pères de famille, mères de famille, à tout le monde, à l'enfant, aux jeunes, à l'adolescent, à l'adulte et au vieillard. Je répète, le silence est une thématique qui est destinée à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte et au vieillard.
à toutes les étapes de la vie de l'homme, le silence fait partie et compose même les différentes étapes de la vie de l'individu. Silence. 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 En ma qualité de kahuna de la demeure des maîtres ascensionnés, c'est un grand privilège pour moi d'aborder ce thème sur le silence. Silentium ou silentiosum, de silere. Tout cela vient du latin. Silence vient des mots latins silentium ou silentiosum, qui veut dire de silere, qui signifie se taire. On peut dire d'entrée de jeu que le silence, c'est se taire. Nous allons classifier l'explication du mot silence en deux grandes catégories, à savoir sa compréhension profane et sa compréhension spirituelle. Mais aussi, je vais vous amener à comprendre un peu les ramifications et l'influence qu'a ce comportement ou cet état d'être sur toute notre vie holistique. L'influence du silence sur notre être, l'influence du silence sur notre capacité à être heureux, l'influence du silence sur notre capacité à être riche ou pauvre, l'influence du silence sur la bonté, sur la beauté, sur la famille, l'influence du silence sur l'éducation des enfants, l'influence du silence sur la mort, etc., etc. Si le temps qui nous est imparti nous le permet, nous allons vous dire tout cela. Ainsi donc, écoutez bien la voix du kahuna de l'instructeur Laxala Ronjino. Silentium, silentiosum. Silence vient de ces deux mots latins qui veut dire décélérer, qui signifie étymologiquement se taire. Alors, le silence fait opposition au bruit. Le silence fait aussi opposition au chuchotement. Le silence fait opposition à la cacophonie, à l'embrouille. Et donc, quand on dit silence, c'est une invitation à se taire. C'est une invitation à cesser tout bruit, à cesser de produire tout bruit. Quand on dit silence, c'est une invitation à arrêter de chuchoter. Et on voit cela beaucoup plus au niveau de l'école, que ce soit le cours primaire ou le cours secondaire ou même à l'université ou dans les centres de formation. Quand il y a trop de chuchotements et qu'il y a l'arrivée d'une autorité, on réclame le silence. Même à l'église, même dans les monastères, même dans les temples, même à la mosquée, même à tout lieu sacré dans les couvents, on réclame le silence. Avant d'entrer dans un temple, vous voyez souvent, il est écrit silence ou faites silence. Avant d'entrer dans une église, il faut faire silence. Et vous voyez, il y a certaines personnes qui sont mandatées par le curé pour réclamer silence dans les rangs, sur les bancs des églises, ou à la mosquée, ou dans les lieux de culte, ou dans les ashrams, ou dans les couvents, ou dans les monastères. Il y a souvent des autorités ou des gens qui sont autorisés à maintenir le silence afin que le programme se déroule parfaitement en harmonie. Donc, on comprend de facto, silence, c'est une invitation à toute
à toute production de bruit, au chuchotement, à la distraction aussi. Mais on retrouve aussi le silence dans la musique. Et le silence dans la musique, c'est le temps marqué dans le déroulement des notes de la musique. Il y a, dans une musique, il y a toujours, et plus la musique contient des pauses, contient du silence, plus cette musique est digeste. Car ça capte l'attention, car ça apaise, car ça harmonise. Vous voyez, les musiques classiques ou les musiques de chez nous de la tradition ou les musiques du couvent qu'on exécute dans les couvents, quel que soit le couvent, vous allez voir que souvent, à des moments donnés, on descend le tempo ou on calme complètement le tempo. Et quand on calme complètement le tempo, il y a à peine soit un ou deux instruments seulement, ou trois maximum, qui jouent, qu'on entend. Si, dans l'exécution du morceau, il y avait 7 ou 10 instruments, quand on commence à calmer le tempo, je vous assure, ça capte l'attention. Et beaucoup de grands maîtres des musiques endogènes en sont vraiment des champions. Je ne veux pas citer quelqu'un ou oublier d'autres, mais je vous assure, ça me vient à l'esprit à Djahoui, Dossou les Triki, à Djahoui, on l'a dit, le génie Dossou les Triki, celui-là que j'adore aussi beaucoup, Sabo Randanalou, que j'affectionne, qui est expert. Comment il s'appelle, les maîtres du Toba, ils sont extraordinaires. Alec Perraou, les amis de Savalo, j'oublie, et tout. Ils sont extraordinaires. Je vais me rappeler. Tous ces anciens qui savent jouer. Tous les prêtres, tous les grands maîtres des chansons endogènes, je veux pas, je cite pêle-mêle comme ça, hein. Ils sont extraordinaires. Quand vous écoutez très bien, c'est des philosophies. La musique, à un moment donné, est envoûtante. Ça porte, et ça casse. À un moment donné, il casse la musique. Il casse le tempo. À Djahoui, voilà quelqu'un qui est extraordinaire. Avec son sifflet, quand il fait pip, 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 la cadence descend automatiquement. Et vous vous dites, mais c'est extraordinaire. C'est ça le silence. Quand vous écoutez les morceaux de Alec Perraou, de comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, ça commence par Z, quelque chose j'ai oublié, Sabo Randanalou, Adjahoui, de Slekriki, et tous les anciens, tous ceux qui ont la maîtrise de ces genres de choses, ils savent jouer. Le silence dans la musique est extraordinaire. Donc dans la musique classique aussi, vous voyez les musiques de Mozart, de Ludwig Beethoven. Voilà des gens, quand vous écoutez ces musiques classiques, Yannick Talamaka, etc., ils savent jouer. Et quand vous écoutez, plus la musique est belle, plus il y a des pauses de silence. Plus la musique est belle, plus il y a des pauses de silence. Donc, le silence en musique est nécessaire. Ça permet, en fait, pour moi, ça permet à la musique de respirer. J'oubliais Angélique Kidjo, voilà, des experts de la musique. Il y en a plein. Hein. Même plus la musique est agitée, ou on n'a pas on ne marque pas le silence, plus, pour moi, c'est comme une diarrhée. Ça passe comme ça.
ça ne retient pas. Vous allez remarquer que les musiques qui traversent les âges sont souvent des musiques classiques. Les musiques qui traversent les âges, même si ce ne sont pas des musiques classiques, c'est des musiques qui respectent à des moments donnés le silence en musique. C'est une discipline. C'est pas contre un micro, et puis comme on a un peu de talent, on chante, pas ça. C'est-à-dire, la musique est une thérapie, en fait. Et pour qu'une musique soit une thérapie, voilà, pour qu'une musique soit une thérapie, il faut que cette musique contienne le silence de la musique. Pour qu'une musique soit une thérapie, il faut que cette musique contienne le silence. C'est très important. J'aimerais en fait vous dire que le silence, en vérité, est la première discipline initiatique. Le silence est la première discipline initiatique. Et la majorité des profanes et même des initiés de couvent ou de loge n'apprennent plus cette discipline-là, qui est la première même. Le silence est la première discipline initiatique. C'est à cela qu'est confronté le nouveau disciple, celui qui vient d'être accepté, ou bien l'apprenti. C'est ça. En vérité, pour qu'une société soit épanouie et en paix, il faut que ses membres apprennent cette discipline. Au niveau des disciples de Pythagore, on exigeait 7 ans aux apprentis du maître Pythagore pour se taire et apprendre à se connaître et apprendre à observer et apprendre à écouter et apprendre à comprendre les lois et à connaître le maître pour enfin se révéler à eux-mêmes. 7 ans. Dans les temples de Pythagore, des écoles de Pythagore, dans l'apprentissage de la philosophie pythagoricienne, il fallait 7 ans de pratique de silence. Chez nous, dans la tradition endogène, il faut au moins 3 ans, 7 ans, avant d'être autorisé à parler quand vous êtes en apprentissage à côté d'un maître, surtout dans la pratique ou dans l'étude ou dans la formation du Fa. Et pour ceux qui sont initiés au Fa, vous savez très bien la marque du 3 ou le symbolisme du nombre 3 et que tout se fait en 3. Et la compréhension étymologique des 3 mots de passe du Ifa. Pour tous ceux qui sont initiés au Fa, ils doivent connaître les 3 mots de passe du Ifa ou du Fa. C'est pas pour rien qu'on fait tout en 3. Dans l'initiation du Fa, on fait tout en 3. Pour boire, pour manger, pour se déplacer, on fait tout en 3. Pour marcher, on fait tout en 3. Pour demander l'autorisation, on fait tout en 3. Pour réveiller une divinité, ou réveiller les membres des ancêtres, pour leur servir de l'eau et toute une boisson, on fait tout en 3. Parce que il faut 3 ans minimum pour apprendre toutes ces subtilités. Le silence, rappelez-vous toujours que le silence est la première discipline initiatique. Et que ça ne sert à rien de courir derrière le grade, de courir derrière la formation, de courir derrière les secrets, parce que c'est ça qui est d'actualité maintenant. Tout le monde veut le pouvoir. Il y en a qui viennent à la démarche parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent que l'instructeur leur donne les enseignements, leur donne le pouvoir, leur donne les forces secrètes. Ils veulent tout de suite être grands. Après, c'est pour dire qu'ils sont aussi des grands initiés. Ils ne veulent pas se discipliner dans le silence. Et cette absence de discipline spirituelle, cette absence de discipline initiatique qu'est le silence, ronge leur vie et les détruit de l'intérieur. Ils se produisent en eux une implosion avant qu'on ne voit l'explosion. Le grand maître Rabbi Akiba a pratiqué 12 ans
d'abstention de parole qui lui a été imposée par ses différents maîtres, au pied de ses maîtres, avant de devenir plus tard Rabbi Akiba. Tous les maîtres pratiquent le silence. C'est fondamental. Ce que vous ne savez pas, c'est que le grand maître Jésus, lui, par contre, a pratiqué 18 ans de silence. Je vous assure. 18 ans de silence. Avant de commencer par enseigner. Allez relire votre Bible, la Bible des chrétiens. On parle de lui de 0 à... Vous savez pourquoi est-ce qu'on parle de lui de 0 à 12 ans, mais de 12 à 30 ans, on ne parle pas de lui dans la Bible. Il n'y a nulle part écrit dans la Bible la vie de Jésus. Il est marqué la vie de Jésus de 12 à 30 ans. Pendant ces 18 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Et du coup, on commence à parler de lui à 30 ans. Jusqu'à son départ, 33 ans. Donc il a pris 3 ans pour enseigner. Il a pris 3 ans pour enseigner, mais il a pris 18 ans pour apprendre. 18 ans de silence, 18 ans d'apprentissage pour enseigner pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous constatons? Les humains, les hommes et les femmes ne veulent plus prendre assez de temps pour se découvrir, pour apprendre le silence, pour s'initier à la science la plus extraordinaire du silence. Mais on veut tous commencer à jouir de la matière. On veut tout de suite développer l'ego, commander, et on bafoue le silence. Tous ceux qui sont en loge, dans les écoles initiatiques, dans les couvents, et qui bafouent le silence, deviennent eux aussi de mauvais professeurs. Ils sont agités, ils sont impulsifs, ils ne sont pas des modèles. Ils sont agités parce qu'ils ont un mental agité. C'est ça la vérité. Et ça se voit sur eux. Si vous avez les yeux nécessaires pour bien voir, pour déceler. Le silence, je crois que il vaut mieux passer tout le reste de sa vie en silence que de courir derrière le pouvoir. Je le répète, il vaut mieux passer tout le reste de sa vie à pratiquer le silence que de courir derrière le pouvoir ou derrière un maître. Il vaut mieux pratiquer le silence tout le reste de sa vie que de courir derrière la matière et derrière l'argent. Vous n'avez pas idée de tout ce qui s'y trouve. Le trésor le silence est le grenier dans lequel se retrouvent tous les trésors de ce monde, à la fois de ce monde et à la fois de l'invisible. Vous savez quoi? Rabbi Akiba a pris 12 ans à rester silencieux, sans parole, au pied de ses maîtres. Jésus a pris, Joshua a pris 18 ans quant à lui pour pratiquer le silence. Dans nos couvents, au sud d'Adjatado, au Bénin ici, c'est 3 ans. Dans d'autres couvents, c'est 7 ans. Mais en moyenne, c'est 3 ans. Dans les loges, pareil. Dans les écoles initiatiques, pareil. Dans tous les milieux fermés, pareil. Il faut le temps pour l'apprenti, pour observer, pour calmer ses impulsions. La première leçon que le grand maître Siddhartha Gautama, de son vrai nom, de son nom populaire, Bouddha, a enseigné est ceci: fais silence en toi et écoute. Fais silence en toi et écoute. C'est Bouddha qui l'a dit. Mais vous et moi là, de vous à moi, dites-moi vraiment, est-ce que fondamentalement vous faites silence en vous? Est-ce que fondamentalement vous faites silence en vous? Est-ce que fondamentalement tu fais silence en toi? Toi qui m'écoutes. Combien de fois vous écoutez? Est-ce que vous écoutez ou bien vous parlez? Est-ce que vous prenez le temps d'écouter ou bien vous êtes toujours là à donner votre avis, à parler et à être distrait? La première leçon de Bouddha, c'est faire silence en toi et écoute. Est-ce que vous vous écoutez vous-même dans un premier temps? Est-ce que vous écoutez votre interlocuteur? Parce qu'avant de commencer à écouter votre interlocuteur, il faut que vous vous taisez.
Il faut que vous appreniez aussi à vous écouter vous-même d'abord pour prétendre avoir la capacité d'écouter votre interlocuteur. C'est un exercice, c'est un sport. Aujourd'hui, tout le monde court pour avoir les diplômes, on court pour gagner de l'argent, on court derrière la matière. Mais combien d'entre vous inscrivent ces enfants pour pratiquer le sport, pour apprendre le silence? Parce que, pour ce que je sais des arts martiaux, on enseigne aux apprentis de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, de toute façon, à pratiquer le silence avant de commencer quand on est sur le tatami. Et quand vous finissez le travail aussi, vous devez aussi faire le retour au calme et pendant le salut, pratiquer encore le silence. Et sortir maintenant du dojo dans le silence. Et quand on soumet les enfants déjà de bas âge à ces arts martiaux, les enfants apprennent un peu déjà ce que c'est que le silence. Ils apprennent un peu déjà la première discipline. Dans l'armée, c'est pareil. Dans la médecine, c'est pareil. Dans toutes les disciplines, que ce soit l'armée, la médecine, l'enseignement, en toute chose, il faut le silence pour apprendre. Vous devez comprendre que quand vous apprenez le silence, quand vous apprenez à vous discipliner, cela vous permet d'apprendre à respecter votre prochain. Parce que la même manière de respecter votre prochain, c'est que le silence vous impose de maîtriser vos impulsions intérieures, de maîtriser la fougue, la chaleur, la température, la pression, l'impulsion, la colère, le besoin de parler, le besoin de répondre du tac au tac, le besoin de vous défendre, le besoin de vous expliquer. Le silence qu'on enseigne en milieu hermétique, que je vous enseigne à la demeure des maîtres associés, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'apprendre à contrôler vos impulsions, d'apprendre à vous taire pour écouter. Plus vous apprenez à vous taire, plus vous apprenez à faire silence, c'est que vous respectez d'abord votre prochain. Quand on dit la discipline du silence, c'est pas une interdiction de parler, ou bien une interdiction de vous mouvoir, ou bien une interdiction ou une abstraction de vos droits. Non! C'est un désir volontiers de se parfaire en calmant ses impulsions, de se maîtriser pour donner à son prochain le respect. Et l'autre chose, le deuxième niveau du silence, c'est que ça vous amène à écouter votre intérieur, à vous écouter. Vous apprenez à vous écouter. Vous apprenez à écouter vous-même. C'est très important. Il faut apprendre à s'écouter. C'est le niveau supérieur du silence. Quand vous apprenez à vous écouter, vous commencez à être attentif au prochain. Vous commencez à être attentif à votre environnement. Vous commencez à discerner le réel du subjectif. Vous commencez à discerner ce qui compose Maya, ce qui compose l'illusion et ce qui est réel, ce qui est authentique. Combien de fois avez-vous perdu beaucoup de choses, soit de l'argent, soit de votre santé, soit une promotion, soit beaucoup de choses, parce que vous n'avez pas eu à vous écouter, à écouter la voix qui vous parlait. À écouter votre voix qui vous parle de l'intérieur, la petite voix qui vous parlait de l'intérieur. Tout s'y trouve. Combien de personnes sont mortes, qui sont en plein maintenant dans les cimetières ou dans les hôpitaux actuellement, parce qu'ils n'ont pas écouté cette voix qui leur parlait. C'est de ça qu'il s'agit. Ne courez pas seulement derrière les prêt-à-porter spirituels, je suis désolé. Vous aimez tout la crise de conscience. Je vous enseigne toujours qu'il faut éviter la crise de conscience. Mais vous aimez plutôt la crise de conscience pour la prise de conscience. Vous n'avez pas besoin de toujours vivre les crises de conscience avant de prendre conscience. Évitez les crises de conscience avant la prise de conscience. Choisissez, pratiquez le silence pour éviter les crises de conscience. Combien sont morts
Combien sont dans les cimetières, sont enterrés dans les morts, combien sont dans les hôpitaux, combien ont perdu leurs emplois, combien ont perdu leur chance, combien souffrent actuellement, combien sont devenus des fous, des pauvres, des mendiants, parce qu'ils n'ont pas fait silence pour écouter la voix qui leur parlait de l'intérieur. Tout cela s'enseigne à la demeure des maîtres ascensionnés. Le silence vous permet à la fois de respecter votre prochain, mais aussi de vous écouter pour faire attention à votre environnement. Comme ils ont pris leur voiture ou leur moto et la voix les a dit, ne sors pas aujourd'hui, reste à la maison. Et ils se sont entêtés et ils ont connu des accidents et même la mort. Comme la voix les a interdits de ne pas passer l'argent. Et ils se sont quand même entêtés parce que c'est leur frère, parce que c'est leur père, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Et aujourd'hui, ça a créé plein de problèmes. Même la sorcellerie. Comme ils se sont entêtés et voyagé et ont trouvé la mort sur leur chemin. Combien se sont entêtés pour démissionner, aller ailleurs, poser des actes bizarres, acheter des parcelles, faire des trucs bizarres, des achats, faire des investissements. Parce que l'apparence les miroitait les bonnes choses, alors que la réalité c'était faux. Très fausse. Le silence vous permet d'éviter, de faire la différence, de discerner le réel du subjectif. Le silence vous amène aussi à l'éveil intérieur. Socrate disait, ne disait-il pas, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et les univers. Si vous ne faites pas silence, comment pourrez-vous vous connaître? Si vous ne faites pas silence, comment pourrez-vous vous connaître? Si vous ne faites pas silence, comment pourrez-vous connaître Dieu et les univers? Faites silence. Apprenez à pratiquer le silence. Enfin, le silence vous aide maintenant à rencontrer votre maître intérieur. Chacun de nous possède un maître intérieur qui sommeille en lui. Mais ce n'est pas la pratique du silence que vous pouvez rencontrer votre propre maître intérieur. C'est très important. Et dans le Tao Te Ching, le grand maître Lao Tzu disait, ceux qui connaissent ne parlent pas. Ceux qui connaissent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne connaissent pas. Dans le Tao Te Ching, je répète, le grand maître Lao Tzu disait, ceux qui connaissent ne parlent pas. Et ceux qui parlent ne connaissent pas. Et moi, j'ai coutume de dire depuis plus de 20 ans que j'ai commencé l'instructorat, j'ai coutume de dire ceci, moi, plusieurs fois entendu dire. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, mais le sot ne sait pas ce qu'il dit. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Parce que le sage, il connaît le silence. Donc, dans la partie du silence, il ne dit pas ce qu'il sait. Il garde ça dans le silence. Mais l'abruti, lui, ne sait pas ce qu'il dit. Il a différents degrés de silence. Il a différentes profondeurs et composants du silence. Tout cela s'enseigne dans les écoles. Tout cela s'enseigne à la demeure des maîtres ascensionnés. Ensuite, il y a une relation. Je ne sais pas si il me reste combien de temps, technicien. C'est fini. Il y a une relation extraordinaire entre le silence et l'argent. Je pense qu'à la prochaine émission, je vous donnerai, je suis entré dans la profondeur, vous dire la relation qu'il existe entre le silence et la paix intérieure. Comment est-ce que par le silence on peut avoir la paix intérieure? Comment est-ce que par le silence vous pouvez commencer à gagner beaucoup d'argent? Et je vous le confirme. Comment est-ce que par le silence vous pouvez être encore plus beau? Comment est-ce que par le silence vous pouvez avoir la santé? Vous savez quoi? Quand je vois quelqu'un qui n'est pas beau, c'est qu'il n'apprend pas à faire silence. Si vous apprenez à faire silence, je vous assure, vous serez beau. Vous serez très beau. Vous serez en pleine santé. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Et c'est très important. Vous êtes nombreux à me poser la question, un instructeur là, comment se fait-il que tu ne vieillis jamais? Parce que je garde beaucoup, vous savez très bien que je ne parle pas beaucoup. J'observe beaucoup. J'écoute beaucoup. Je dis toujours, c'est bon, d'accord, c'est bien. Parce que quand on fait silence, quand vous maîtrisez, vous arrivez à la maîtrise du silence, vous êtes extraordinaire. Je reviendrai, je vous le promets. Sur l'émission prochaine, décortiquer la corrélation qu'il existe entre le silence et la bonté, la corrélation qu'il existe entre le silence et la santé, la corrélation qu'il existe entre le silence et l'argent, la corrélation qu'il existe entre le silence et l'éducation de vos enfants, la corrélation qu'il existe entre le silence et la mort, la corrélation qu'il existe entre le silence et la vie intérieure, la corrélation qu'il existe entre le silence et l'éveil intérieur. Je vous invite aussi à prendre vos dispositions puisque le samedi 24 décembre, nous avons une grande conférence de fin d'année du côté de la demeure des maîtres ascensionnés à 15h, composée le 96 34 66 66. Le 96 34
66 parce que le thème c'est le vitriol. Je suis en train de vous préparer déjà à la conférence. Je vais vous enseigner tout ça à la conférence et il sera en question mis en vente le savon CDB. Vous aurez tous un échantillon, mais il sera mis en vente ce jour-là le savon CDB. D'ici là, faites silence. Chacun de vous, vous allez vous sauver la vie. Vous allez vous sauver la vie. 96 34 66 66, c'était El Axel Awandino. D'ici le mercredi prochain, faites silence. Vous allez gagner beaucoup de choses. Vous allez éviter beaucoup de choses. Vous allez vous sauver la vie. Et vous allez sauver la vie de votre famille. Portez-vous divinement très bien. Que le Bénin fasse silence. Que chacun de nous fasse silence. Que Dieu bénisse le Bénin. Que Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Je rappelle à tous les pratiquants, tous les participants de Shambhala que demain, à la même heure, on reprend Shambhala. Merci.